messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à regarder le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, c'est dans LGT News. Éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025? On en parle dans l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus de sport. Et bien sûr, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport pendant 90 minutes de 20h30 à 22h, comme chaque soir, du lundi au vendredi. Et la question LGT de ce soir, éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025? Oui, les éléphants qualifiés pour la CAN Maroc 2025. On s'intéresse donc aux chantiers qui attendent le coach, le sélectionneur national. Et bien sûr, pour en parler sur ce plateau, on aura Coach Alain. Bonsoir, Coach Alain. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais super bien. Dago Charles, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. Henri Joël, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Henri Joël, faisons bien les choses. Comment vous allez? Si je ris, c'est que je vais bien. Vous riez tout le temps, de toute façon. Ah ben voilà. Henri Joël, carton jaune avant de commencer l'émission. Déjà. Voilà. Coach Alain, il mérite, non? Oui, il mérite le carton. Dago Charles, il mérite. Même si un bonsoir, vous allez dire que je mérite. Il persiste. Il a envie de prendre un carton rouge. Donnez le rouge, il a senti. Mais vous allez rester jusqu'à la fin. Il n'aura pas le rouge. Je sais que je vais rire encore. La question LGT de ce soir. Henri Joël, on parlera des... Des éléphants, non? C'est très bien. Éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025? Franchement, très cher téléspectateur, c'est pas évident quand Henri Joël est sur le plateau. Ça va aller. La première rubrique de cette émission, c'est LGT News, où bien sûr, on vous donne l'essentiel de l'actualité sportive. On y va. LGT News. Débutons les news de ce mardi avec l'Open international de pétanque ivoiro-libanais. La triplette Samir Zico Seri Ange Toussaint Govou remporte la 3e édition. L'Open international de pétanque ivoiro-libanais, qui a eu lieu durant 2 jours au boulodrome du complexe sportif Al-Zahra de Marcouri, a été une grande réussite. En effet, plus de 300 boulistes répartis en 38 équipes en triplette ont pris part à cet événement sportif. La triplette Samir Zico, Seri Ange et Toussaint Govou, vainqueur de ce tournoi, a plié la finale en 40 minutes sur les scores de 6-0 puis 13-4. Cette compétition, qui vise à renforcer la coopération ivoiro-libanaise, a enregistré la présence du ministre délégué en charge des sports et du cadre de vie, Hadji Silas Mech. À ses côtés, il y avait le consul du Liban en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur, l'imam de l'association Al-Ghazir et une délégation de la haute cellule de prière qui rassemble toutes les communautés religieuses en Côte d'Ivoire pour symboliser le fait que le sport est un vecteur de rassemblement. Le trophée de ce tournoi porte le nom, l'illustre nom du chef de l'État. Vous comprenez donc pourquoi j'ai annulé tous mes rendez-vous pour pouvoir être là. Non seulement les féliciter pour cette parfaite organisation, mais également les participer à ce bel hommage qui est rendu encore au chef de l'État. Voilà, donc ce soir, on parlera des éléphants avec la question LGT. Éléphants, quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025, mais aussi, dans le focus de ce soir, on fera le point de la 9e journée de la Ligue 2. Donc, restez donc avec nous et vous aurez toutes les informations nécessaires. On commence le débrief des news avec Henri Joël. On parle basketball. Oui, on parle de basketball avec Cleveland qui, cette saison, quand même, est en train de surprendre tout le monde. 15 victoires pour l'instant, sans défaite depuis le début de la saison. Il visait même la série des Golden State Warriors. 24 victoires sans défaite avant de connaître une première. Malheureusement, ils vont être arrêtés par l'équipe de Boston Celtics, le champion en titre. Très bien. Et un coach pour nous parler d'un autre coach en football, coach Alain qui nous parle du coach Patrick Vieira, qui est officiellement justement le nouveau coach de la Genoa en Italie. Voilà, oui. Ancien joueur de l'Inter en Italie, ancien capitaine de l'équipe de France, Patrick Vieira,
est aujourd'hui officiellement l'entraîneur de la Genoa, une équipe italienne qui est 17e au classement. Il faut dire qu'il a déjà entraîné à Strasbourg, à New York City, à Nice et à Crystal Palace, où il a fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il revient en Italie, où il a joué, où il a été en tant que joueur, où il a joué avec un certain Christian Vieri à l'Inter, avec un certain capitaine emblématique de l'Inter, Zanetti. Ce milieu de terrain pétri de talent, aujourd'hui, va apporter un plus à cette équipe qui est en difficulté. On espère bien que cette touche qu'il a amenée en France, qu'il a amenée aussi en Angleterre, qu'il a conduit aussi à New York City, il pourra donner ce souffle-là à l'équipe des Génois pour pouvoir retrouver encore une place honorable dans le championnat italien qui n'est pas facile. Il faut dire que le Calcio, vraiment, c'est un championnat qui n'est pas facile. On ne peut que souhaiter bonne chance à Patrick Vieira et surtout qu'il nous revienne avec de très bonnes victoires. Voilà, donc bonne chance à Patrick Vieira. Patrick Vieira est très grand de taille. Hein. Oui, il est très grand. Un peu comme Yaya Touré. Comme Yaya Touré, voilà. C'est un milieu de terrain, même parce que... Mais il n'est pas plus grand que moi. Hein. Oh, Dago Charles, s'il vous plaît. Ok, ça c'est un autre débat. Je suis d'accord avec. Très cher téléspectateur, Patrick Vieira est très grand de taille par rapport à Dago Charles. Voilà, je donne l'information. Dago Charles, Gernot Rohr, oui, le coach de l'équipe du Bénin. Oui, moi je ne parlerai pas de lui ce soir en tant que coach. Je parlerai de lui une nouvelle, comme pas bonne nouvelle. Voilà, ex-consultant de la 3. Avec lui, on a vécu une super Coupe d'Afrique. Il a été vraiment très visionnaire sur certaines rencontres. Dommage que, voilà, avec son équipe, le Bénin, il connaît cette mésaventure, ce mauvais comportement des Libyens qui ont essuyé des projectiles au point de se voir blessés, et lui et ses joueurs. Il faut rappeler que les Libyens sont, je dirais, coutumiers de ce fait. Ils ont déjà fait subir à l'équipe du Nigeria un certain traitement qui a fait que ces garçons sont restés à l'aéroport pendant des heures et des heures au point de pouvoir retourner. Et puis la CAF n'a pas pris de sanctions, de véritables sanctions à mon sens. Ça a pris, ils ont perdu sur tapis vert. Oui, mais pour moi, ce n'est pas de véritables sanctions. En dehors de ça, ben, il faut franchement les bannir parce que là, au XXIe siècle, on ne peut plus accepter de telles attitudes. Voilà, et donc aujourd'hui encore, on voit cette équipe à récidiver. Faire essuyer des projectiles à l'équipe du Bénin parce que l'équipe du Bénin s'est qualifiée à l'aide de tirement. Franchement, je pense que la sanction doit être beaucoup plus lourde et puis faire en sorte que cette équipe ne participe plus aux compétitions. Parce qu'elle ne comprend pas ce qu'on appelle le fair play. Le fair play. Ça, elle ne l'accepte pas et donc c'est difficile. Par ailleurs, franchement, je voudrais bien féliciter le coach Gernot Rohr pour avoir réussi à qualifier cette équipe du Bénin. Un bon groupe. Il connaît très bien ses garçons. Il a su exploiter le maximum, sinon le meilleur de ses garçons, pour leur donner cette qualification. En tout cas, bravo à lui. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver au Maroc en décembre et en janvier 2025. Effectivement. En tout cas, des images difficiles à voir. Hein. Le bus de l'équipe du Bénin attaqué justement par des Libyens. Hein. Du coup, ils ont été agressés. Ils ont pu recevoir, comme vous l'avez dit, des projectiles et tout. On voyait même le coach Gernot Rohr blessé. Franchement, ce n'est pas ça du tout le football. Le football, c'est le fair play. Voilà. Et puis la note gaie, justement, le Bénin qualifié pour la CAN Maroc 2025. Donc, coach Gernot Rohr, les éléphants vous attendent aussi. Voilà, coach Gernot Rohr qui était consultant sur la 3 pendant la Coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire. Nous, on marque une petite pause. Juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes, on se retrouve pour la suite de l'émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. La question LGT de ce soir, éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Faé avant la CAN 2025? Ce sera pour l'actu. Pour l'heure, on passe au focus. On y va. La 9e journée de la Ligue 2 s'est achevée ce mardi. La lutte, aussi bien pour la montée que pour le maintien, est très serrée, très serrée dans les 2 poules. Alors déjà, dans le groupe A, hein, on enregistre 3-0-0 et 3-1-0. Aucune équipe n'a marqué plus d'un but. Bon, qu'est-ce qui explique déjà cette situation, coach Alain? Écoutez, nous sommes à la 10e journée.
Vous savez que quand on arrive à la 10e journée, toutes les équipes retrouvent leur vitesse de croisière. Donc tout de suite, celles qui n'étaient pas prêtes physiquement retrouvent leur état physique. Celles qui ont vite commencé leur préparation, c'est dans cette période-là qu'elles commencent à baisser pavillon. Quand il n'y a pas l'entretien de cette belle préparation physique qu'elles ont faite. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est normal qu'à partir de cette journée-là, vous allez voir des scores étriqués de 1-0, de 1-1, parce que là, tout le monde, tous les blocs sont en place et c'est difficile maintenant de contourner les blocs équipes des différentes équipes. C'est ce qui explique cela. Ce qui explique cela, d'accord. Déjà, l'US Agboville qui a tremblé sur son terrain face à Yamoussoukro FC. Je ne dirais pas trembler, parce que là, on a Yamoussoukro qui est l'un des candidats à la montée dans la poule de l'US Bingerville. Bingerville qui, en raison de ses résultats aussi, Agboville plutôt, s'est affiché comme l'un des prétendants à la montée. Donc on avait un duel, c'est un duel entre deux équipes pour la montée dans cette poule A, où figure aussi l'Africa. Donc c'était un match très serré et tous ceux qui suivent surtout la Ligue 2 savaient que ce match allait être très, très disputé. Boudou Mori, on le connaît en tant qu'un entraîneur d'abord très défensif, ça il faut le savoir, est allé là-bas et je sais que lui, à défaut de gagner, il ne va pas perdre. Voilà. Et il est parti, il n'a pas perdu, il a pris un point pour revenir. Et je pense que c'est bien. Agboville aussi, face à une équipe comme Yamoussoukro, ne perd pas. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, c'est plutôt un duel qui s'est créé en fonction de la performance de chaque équipe depuis le début de la saison. C'était un gros match. Et souvent, les gros matchs, on n'a pas beaucoup de victoires dans les gros matchs. Ah, c'est clair, c'est clair. Et puis, justement, on parlait de l'Africa. Donc, de son côté, l'Africa Sport qui a réalisé une bonne opération devant l'Amfiara, mais a été tenu en échec cet après-midi par le WAC. Un but partout. C'est dommage que cette équipe de l'Africa marque le pas. Elle avait certes, je veux dire, était sur une bonne pente en battant l'Amfiara. Et puis là, cet après-midi, elle marque le pas, elle a été menée, elle est revenue au score. Il y avait de la place pour cette équipe-là, dans les 20 dernières minutes, là, de pouvoir obtenir un très bon résultat. Bon, malheureusement, les attaquants n'ont pas eu le pied juste. Et puis bon, l'Africa s'en sort avec un match nul. Bon, je pense que c'est un bon résultat, parce que c'était un championnat. Quand on parle d'un championnat, ça veut dire qu'on va démarrer depuis le mois d'octobre. On va finir en mai prochain. Et donc, il faut savoir négocier toutes les rencontres. Donc, à défaut d'une victoire, si on a un match nul, on en est céleste qu'un point, c'est déjà bon pour le moral. Mais c'est surtout pour l'Africa Sport, c'est dans la réaction et que j'ai beaucoup admiré l'attitude des garçons. Et donc, cela augure quand même des lendemains meilleurs. Le président Kuyo Tianassis est rentré de son déplacement hexagonal. Il a apprécié ce match nul, parce qu'il faut de reconnaître que j'oublie un peu son nom, le numéro 7 de cette équipe, du WAC a créé beaucoup de misère. Un petit gaucher là, il a créé beaucoup de misère à cette défense. Très très bon joueur, mais en deuxième période, il a été bien canalisé au point de permettre à cette équipe-là de jouer sur les contres. Donc l'Africa a su gérer vivement que les jours à venir, l'Africa soit au diapason. Mais quand on est Africa Sport, à mon sens, il faut pouvoir lever son niveau de jeu. Bien sûr. Et là, cette équipe n'a pas su lever son niveau de jeu en deuxième période. Elle a gardé la même cadence jusqu'à la fin, alors que c'est à elle de faire le jeu. Parce qu'elle doit réaliser que toutes les équipes qui viennent jouer contre elle, ces équipes-là sont prêtes. Parce que c'est l'occasion pour les autres, les jeunes gens, de pouvoir se faire voir. Parce que l'Africa est le seul club en Ligue 2 dont les matchs sont payants. Voilà, pour montrer que l'équipe est importante. Et donc, voilà, je pense qu'il appartient à tout nos billets de faire comme Faya MS. Oui. Voilà, de jouer un peu plus sur le moral de ces garçons, pour que ces garçons-là aillent chercher au plus profond d'eux-mêmes ce qu'il faut pour pouvoir gagner les matchs. En tout cas, nous, on remarque que les Aiglons ont vraiment du mal à s'imposer dans les matchs en retard. Oui, mais Marc, ici, c'est de bon augure. Les autres récupèrent une semaine et ils n'ont que des matchs chaque 4 jours. Donc, du coup, il y a ce facteur de récupération qu'il faut travailler. Parce que la récupération pour des matchs enchaînés est très importante, est 2 fois plus importante que le match à venir. Parce que dès que vous finissez un match, automatiquement, vous devez penser à jouer mercredi ou bien jeudi.
Donc, il faut faire récupérer beaucoup des joueurs. Il faut les mettre dans les conditions pour pouvoir venir être à 100% dans ce genre de match. Ils jouent contre l'Amfiara, qui est un gros match. Ils arrivent à gagner l'Amfiara et ils viennent croiser encore le WAC, qui est un gros match. Oui. Donc, 2 gros matchs. Ensuite, dans 3 jours, ils doivent faire un autre gros match. C'est-à-dire que l'Africa, en 1 semaine, en 2 semaines que tu veux, il va se taper 3 à 4 matchs. Donc là, la balle est dans le camp du préparateur physique qui tout de suite doit se remettre au travail pour travailler surtout la récupération. Travailler surtout la récupération. Surtout la récupération, parce qu'elle est très, très importante. D'accord. Et puis, au bas du tableau, Henri Joël, l'Asie d'Abengourou est sorti de la zone rouge. Les princes de l'Indénié, ils ont enfin... parce que c'est un petit prince. Hein, je sais, justement, c'est pour ça que je le pose directement la question. Ils ont fait lancer leur saison. Bah, je ne dirais pas qu'ils ont lancé leur saison. Il ne suffit pas de gagner un seul match pour dire qu'ils ont lancé leur saison. Alors moi, pourquoi on parle de lancer leur saison plutôt, je vais les voir peut-être enchaîner 1, 2, 3 victoires pour véritablement me prononcer là-dessus. C'est une équipe quand même qui, depuis la saison passée, moi, m'a déçu. Me déçoit, continue de me décevoir. Mais bon, on espère que les choses vont aller pour le mieux pour l'équipe de l'Asie d'Abengourou, qui quand même représente une grande région de la Côte d'Ivoire. Dis-le, ma région, c'est tout. Une grande région de la Côte d'Ivoire qui est en difficulté, qui est en Ligue 2, qui est au bas du classement. Donc un match pour moi ne me permet pas de dire qu'aujourd'hui l'équipe a lancé sa saison. Je vais les voir enchaîner. D'ailleurs même, on parlait de l'Africa. L'Africa a un match en retard face à l'Asie d'Abengourou. Ça sera, il me semble, dans les jours à venir au stade Henri Konan Bédié. On verra si, face à l'équipe annoncée comme favorite dans la poule A, cette équipe de l'Asie pourra avoir du répondant. D'accord. Bon, déjà, voyons les résultats et le classement dans le groupe A. Résultats et classement groupe A, Ligue 2. Les résultats, le WAC a été battu par l'Asie en A0. Donkov et Benjaville ont fait 0-0. L'Espérance d'ici a continué de bien marcher avec sa victoire 1-0 face à l'Asie de Guibérois. L'Africa a dominé l'Amfiara 1-0. La DFK et l'Espérance de Ouaké ont fait match nul 0-0. Point partagé entre Agboville et Yamoussoukro 1-1. Et puis, même point partagé, mais cette fois-ci avec un score nul et vierge, entre l'EFIM et Issiawazi. Match en retard, comme vous le voyez. L'équipe du WAC et Africa ont fait un but partout. Allez, au classement actualisé, bien évidemment. L'équipe d'Agboville est toujours leader avec 19 points, plus 6. Suit Yamoussoukro, 17 points. L'Africa est 3e avec 16 points. L'Africa a 2 matchs en moins, il faut le préciser. Et Donkov, 14 points, est au bas du podium. Et puis, tout en bas, vous avez l'EFIM et Issiawazi qui ferment la marche. Voilà, et puis le groupe B à présent, messieurs. Dans le groupe B, déjà, nous avons le Sporting Club de Gagnoa. Bon, là, on nous donne les résultats rapidement. Le CIO Sport de San Pedro de Coach Alain a battu l'USMI 2-0. L'US Bafing a dominé le Sporting Club de Gagnoa 1-0. Victoire de Sirocco 1-0 face à CO Boisflé. L'AS Divo a battu Thiologo 1-0. Tanda de Siridier, est-ce que c'est Étrier? Bon, ok, a battu. Oui, c'est Étrier. Étrier, Bassam 3-1. 1-0 à Boisseau face à Songon. Et puis, Leader Sporting Club a battu Adiaké 2-0. Voilà, et puis coach Alain n'est plus le coach. Merci Marie. Mais c'est son club. Du CIO Sport. Oui. Dans cette poule-là, on réalise que tous ceux qui ont reçu ont gagné à domicile. Oui. C'est une très bonne gestion du championnat. Du championnat, effectivement. Et justement, je voulais qu'on parle du Sporting Club de Gagnoa qui s'est incliné à domicile, par contre, devant l'US Bafing. Non, c'est à Yamoussoukro, à l'extérieur. À domicile, oui. À domicile. Non, ils ont joué à Yamoussoukro. C'est le Bafing qui recevait le Sporting Club de Gagnoa. Je pense que la réalisation... Ah bon? Oui. Le Bafing recevait le Sporting Club de Gagnoa à Yamoussoukro et le l'US Bafing a battu le Sporting 2-1. Il y a eu même un joueur de toute façon, le Sporting Club de Gagnoa a perdu. A perdu, n'est-ce pas? Il y a un joueur même du Bafing qui s'est blessé dans le match. Donc, parlons de cette équipe, justement, de Sporting Club de Gagnoa. Est-ce que c'est une équipe surcotée? Je le disais ici il y a quelque temps, je dis que cette équipe n'a pas commencé une bonne préparation parce qu'elle est venue en retard. Elle a recruté son entraîneur en retard, elle a fait venir des joueurs en retard. Donc cette équipe était maintenant en train de faire sa préparation après chaque match. Aujourd'hui,
pendant que le championnat se joue, cette équipe continue de faire sa préparation. Et malheureusement, elle perd des joueurs qui se blessent chaque fois. Donc, il faut dire que quand c'est comme ça, tout de suite, la mayonnaise, c'est difficile que ça prenne. Parce que chaque fois, je prends un exemple, que je joue avec Marie-Christine, on gagne un match, que Marie-Christine se blesse, tout de suite, on fait appel à... C'est moi qui me blesse, c'est vous qui... Bon, Henri-Joël se blesse, voilà, c'est... et là, on fait appel à Dago Charles. Dites que moi, je ne me blesse pas. Marie-Christine ne se blesse jamais. Voilà, c'est moi qui ressemble aux blessures. Donc, Henri-Joël se blesse et on fait appel à Dago Charles. Donc, vous voyez tout de suite, ça fait un changement chaque fois dans l'effectif, dans le 11 entrant. Okay. Et tout de suite, celui qui arrive, il faut qu'il soit au niveau de celui qui remplace. C'est un peu la difficulté qu'a le Sporting Club. Je pense que ça va se régler au fur et à mesure, mais ça ne sera pas facile pour cette équipe. On espère. Dago Charles, avant que vous exprimez sur le Sporting Club, un carton jaune pour Coach Alain qui blesse les gens. Je m'excuse et je m'incline, Marie-Christine. Voilà. Non, Marie-Christine, c'est vrai que je suis d'accord avec vous quand on parle du Sporting. Oui. Effectivement, là, sur le côté, c'est pas parce que le Sporting a bénéficié de l'arrivée du président Nikos que tout de suite on va penser que les choses vont aller dans le bon sens pour dire que le Sporting va tout de suite gagner tout le monde sur son chemin. Oui. Et je pense que c'est ça qui fait que les uns et les autres ont surcoté cette équipe-là avec l'arrivée de certains joueurs qui étaient dans d'autres championnats et autres. Le championnat ivoirien il est difficile, hein. Il est très difficile. Et demandez à l'Africa Sport, demandez au Stade d'Abidjan, demandez au Stella, Club d'Adjamé. Quand on est une grande équipe comme le Sporting et qu'on se retrouve en deuxième division, souvent, c'est pas facile de remonter pour se retrouver en première division. Et là, les attentes sont énormes. Et donc, je crois que c'est ce que le Sporting est en train de réaliser. Et je suis convaincu qu'au Mercato, cette équipe-là va certainement se renforcer. Elle a si bien signifié, oui, l'encadrement technique, le comité exécutif a mis du temps pour se remettre en place. Ça peut expliquer certaines défaites, mais cela n'explique pas tout. Voilà, parce que le Sporting reste un habitué du championnat ivoirien. Et le président délégué, le président Gadji, savait déjà à quoi s'en tenir. Ouais. Donc, on ne peut pas expliquer ces déconvenus-là par le fait que l'encadrement soit venu un peu en retard. Mais toujours est-il que la 2-2 n'est pas facile pour les équipes qui descendent. Voilà, d'elles, on attend beaucoup. Et les autres équipes qui viennent les rencontrer sont mieux préparées pour les affronter. Donc, voilà, Bernard Casoni et à son groupe de mieux se préparer parce qu'ils sont très attendus. Et on a Aboisseau qui revient à la hauteur des leaders du groupe. Bon, qu'est-ce qui fait la force de cette équipe d'Aboisseau? Est-ce qu'on peut parler de force? Vous savez, dans cette Ligue 2, tout le monde a presque le même niveau. Ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, c'est à chaque équipe de savoir gérer ses rencontres. Et Aboisseau, quand même, sur ces dernières années, est une équipe qui, à chaque moment, a su jouer peut-être les premiers rôles en début de championnat, mais en fin de championnat, ça a été un peu difficile. Donc c'est une équipe qui connaît très bien la Ligue 2, qui connaît quand même pas mal de stades, parce que c'est cela aussi. En Ligue 2, vous avez des stades un peu partout dans le pays qui sont homologués, donc vous les visitez. Peut-être c'est la difficulté pour cette équipe de Gagnois, qui a avec elle des joueurs qui ne connaissaient pas le championnat ivoirien, souvent qui sont amenés à jouer à Niblé-Cro, qui sont amenés à jouer à Diaké, qui découvrent pour certains joueurs, comme je le disais, ces différents stades-là, donc c'est difficile. Mais voilà une équipe qui connaît très bien. Et ce qui est intéressant dans cette poule, où figurent Aboisseau et les autres, c'est qu'on a près de 4 équipes qui ont 17 points. Donc, et Aboisseau se positionne comme une équipe qui peut-être va jouer les premiers, comme je l'ai dit voilà, tout de suite. Donc, on espère que voilà, ils vont continuer à peut-être bousculer parce que quand on regarde ici l'effectif, il n'y a pas de grands noms qui sortent tout de suite. Donc c'est un collectif. D'accord. Voilà, ils savent jouer ensemble, ils savent défendre, ils savent attaquer ensemble. Après Aboisseau, AS Standa, un mot sur AS Standa et aussi sur son coach Sérédier. Ben, écoutez, AS Standa est en train d'avoir un nouveau souffle. C'est une équipe qui est en train de commencer à gagner des matchs parce que il y a un nouvel entraîneur, il y a une nouvelle dynamique qui se passe, il y a des joueurs qui sont motivés. Je pense que le discours pour l'instant de l'entraîneur Sérédier passe. Donc l'équipe est en train de gagner. L'équipe était dans le dur. Maintenant, l'équipe est en train de gagner. On espère bien que ça va continuer. On espère bien que ça va continuer. Oui, ce qui est intéressant dans ce genre d'équipe où il y a un nouvel entraîneur, c'est que dans les premiers matchs, ça gagne parce que tout le monde, au niveau de l'équipe, tout le monde a envie de se montrer, tout le monde a envie de bien jouer pour impressionner l'entraîneur. Maintenant, on va attendre 5 matchs pour voir un peu quel est l'impact réel de Sérédier sur cette équipe. Sinon, pour l'instant, voilà. Et d'ailleurs, ils étaient menés face à Bassam, ils étaient menés à la mi-temps.
il a fait quelques changements au retour des vestiaires qui ont donné ces résultats de 3 buts à 1. Donc, on va attendre pour voir un peu 5 matchs après. Oui, mais déjà, il faut le féliciter. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est très important, oui, Joël. Félicitations, c'est réglé. Déjà, il faut le féliciter on parce va attendre 5 matchs après. Il arrive dans des conditions difficiles. Et puis, en plus de lui, il faut féliciter aussi le comité exécutif qui a eu le coup d'œil de le choisir, de lui faire confiance. Je suis très proche de l'ex-coach Olivier, mais l'électrochoc, en général, ça porte des fruits, des bons fruits. Donc, que Sérédier, arrivé à peine moins de 3 semaines, gagne des matchs, il faut d'abord le féliciter. Ça, c'est très important. Il faut d'abord le féliciter, il faut le reconnaître. Maintenant, que vous voulez attendre, comme c'est le cas d'Aziz Abengourou, 4-5 matchs d'abord, avant de dire que l'Aziz Abengourou fait un grand bond. Henri aime attendre. Voilà, fait un grand bond, ça c'est autre chose. Mais pour l'instant, Sérédier, il réussit bien son pari et c'est tant mieux. Félicitations, voilà. Sérédier. Donc, félicitations à l'ex-capitaine des éléphants, actuel coach de l'AS Standard. Félicitations à Sérédier, n'est-ce pas, Dagocha? Merci. Et puis, USC Bassam, pour terminer, qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe? C'est la grande question pour tout le monde parce que l'année passée, cette même équipe de l'USC Bassam a failli jouer les premiers rôles. A joué les premiers rôles. A failli même être en Ligue 1. Et vers la fin, cette équipe a baissé pavillon. Mais cette année, vraiment, je pense que c'est le même effectif, c'est le même encadrement technique. Bon, je ne sais pas ce qui ne marche pas pour l'instant, mais il faut vraiment approcher cette équipe pour savoir ce qui, en leur sein, ce qui ne marche pas. Mais je suis vraiment dépassé par les résultats. Je ne comprends pas cette équipe de l'USC Bassam qui produit du jeu et après, tout de suite, prend 2 buts, 3 buts, on ne comprend pas. Ah, on ne comprend pas. Bon, voilà, c'était donc le point de la 9e journée de la Ligue 2. Et sans plus tarder, nous passons aux stats du jour. On y va. Allez, on y va avec les stats du jour. 7. Brahim Diaz a terminé meilleur buteur des éliminatoires de la CAN 2025 avec 7 réalisations. C'est également son total en seulement 8 caps avec la sélection marocaine. 4. L'attaquant suédois Viktor Gyökeres a inscrit un quadruplé face à l'Azerbaïdjan lors de la 6e journée de la Ligue des Nations. Il est l'actuel meilleur buteur de la compétition avec 9 réalisations devant Erling Haaland qui compte 7 buts avec la Norvège. 5. Le Brésil compte seulement 5 victoires après la 12e journée des éliminatoires du Mondial 2026 dans la zone Amérique du Sud. La Seleção est 5e au classement à 7 points du leader, l'Argentine. Voilà, déjà appréciation. Quelle appréciation faites-vous des performances de Brahim Diaz avec la sélection marocaine? Dagocha. Non, c'est un très grand joueur. Je ne suis pas surpris. On ne joue pas dans ce grand club qu'est le Real Madrid. Qui veut. C'est un très grand joueur. L'équipe du Maroc en elle-même déjà est puissante. Oui. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'elle nous a désagréablement surpris lors de la dernière CAN. Tant mieux pour la Côte d'Ivoire. On a profité pour gagner notre CAN. Ben, ça reste un très grand joueur, un grand numéro 10. Et qui, voilà, à ses côtés, aussi dispose d'un certain nombre, enfin, d'une certaine qualité de coéquipier. Donc voilà, quand on a ce talent, on ne peut que voilà, marquer suffisamment de buts et puis sauver son équipe. Maintenant, j'espère qu'il sera à la hauteur. Voilà, durant la CAN, il ne va pas pouvoir marquer 7 buts. Parce que nous, il va falloir que nous, on aille encore récupérer cette CAN-là, cette coupe-là, chez lui au Maroc. Voilà. Mais moi, je voulais juste souligner en dehors des statistiques, là, la défaite quand même de l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard face à l'Indonésie. Parce que les Ivoiriens, voilà, c'est très important aussi. Parce que souvent, on nous parle de certains coachs comme étant des grands coachs, je ne discute pas. Mais quand ils perdent aussi, avec une grande équipe, c'est l'Arabie Saoudite qui a battu l'Argentine en début de Coupe du Monde, quand ils perdent face à l'Indonésie, enfin, je me pose des questions. Il y a combien d'Ivoiriens qui savent que l'Indonésie avait une équipe de football? Donc ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Vous l'avez dit. Merci. Voilà. Vous l'avez dit, Dago Charles. Et puis, on a Viktor Gyökeres. Bon, déjà, est-ce qu'il est le nouveau monstre du football européen, Henri Joël? Le nouveau monstre, je ne pense pas, mais quand même, il a de bonnes stats, il faut le dire.
En Ligue des Champions, ça va très bien pour lui et son équipe, le Sporting Lisbonne. J'espère que ça va continuer puisque l'entraîneur Ruben Amorim est parti à Manchester United. Il va partir avec lui Non, pour l'instant, il n'est pas encore parti avec lui. Mais est-ce que vous pensez qu'il va quitter le club Sporting Portugal C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Sporting n'a pas suffisamment de moyens. C'est ce qui se dit. Parce qu'avec ces stats, forcément, on aura des clubs qui vont cligner l'œil du côté du Sporting pour essayer de l'attirer. D'ailleurs, il est annoncé avec insistance du côté de United où son entraîneur est maintenant. D'autres clubs, par exemple, comme le Real, parce que le Real est friand de ce genre d'attaquants, des attaquants qui marquent beaucoup. Donc, on ne serait pas surpris de voir le Real faire des propositions. Le Paris Saint-Germain, l'équipe de Barcelone, puisque Lewandowski est plus proche de la sortie que du début de sa carrière. Donc, aujourd'hui, quand même, il se positionne comme un attaquant assez intéressant, assez sérieux et qui a une bonne palette de jeu, capable de s'adapter à plusieurs systèmes de jeu. Donc, voilà, peut-être il sera dans quelques années un très, très grand attaquant, mais pour l'instant, c'est un bon joueur. D'accord. Et le Brésil, où est passée cette grande équipe du Brésil, Coach Alain? Écoutez, la dernière fois, le président du pays, du Brésil, avait annoncé cela, que le Brésil a perdu son identité, puisque tous les joueurs partent maintenant en Europe. Et aujourd'hui, ce n'est plus le football samba, ce n'est plus le football qui faisait rêver. La réalité, et la voici aujourd'hui, le Brésil est 5e, à 7 points de l'Argentine, parce que quand ils viennent au pays, quand ils viennent en sélection, pour le président, ils ne viennent pas pour jouer pour le maillot du Brésil, ils viennent juste pour faire de la figuration. On espère bien que cette équipe du Brésil va vite rebondir pour vraiment titiller l'Argentine dans les éliminatoires. C'est dommage, le dernier match, ils ont fait match nul. Pourtant, ils menaient au score et après, ils se sont fait rattraper. Qu'est-ce qui ne va pas quand ils arrivent en sélection? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Est-ce que l'équipe aussi ne manque pas d'un grand sélectionneur? Peut-être. La question reste posée. Donc, quand ça ne marche pas, tout de suite, on attaque le sélectionneur. Non, on n'attaque pas tout de suite le sélectionneur. Ne vous inquiétez pas. Oui. Alors, bon, d'abord, je ne suis pas d'accord avec le discours du président qui parle peut-être de football qui se fait parce qu'on aurait des joueurs en quantité du côté de l'Europe. Mais depuis toujours, le Brésil a eu presque tous ses joueurs en Europe. Pas toujours. Non, pas toujours. C'est vrai, la grande partie, la majorité des joueurs venaient de l'Europe, même si on prenait quelques-uns au pays, mais la majorité venait de l'Europe. Mais aujourd'hui, quand on prend, même prenons surtout l'effectif, il n'y a plus de grands noms. C'est ça, il n'y a plus de grands noms. Vous avez, Casemiro qui n'est plus dans l'équipe, qui est vieillissant. Vous avez peut-être Martinelli qui aujourd'hui apparaît comme un très bon ailier, mais qui... n'est pas ce grand joueur pour le Brésil. Vinicius et Rodrigo qui sont au Real, qui essaient quand même d'être les porte-drapeaux de cette équipe. Mais il n'y a plus de grands noms. Gabriel Jesus qui n'est même pas titulaire à Arsenal, mais qui est titulaire en club. Bon, aujourd'hui, reconnaissons que les grands noms, là, il n'y a plus beaucoup. C'est bien noté, Henri Joël. Pour vous, il n'y a plus de grands noms. La question LGT de ce soir. Éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Faé avant la CAN 2025? On marque une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de l'émission et pour l'actu. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Et il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. Et bien entendu, nous ouvrons le téléphone. Le numéro de téléphone de la 3, c'est le 27 21 59 93 99. Mais vous avez aussi un autre canal pour nous joindre. Il s'agit de la page Facebook de la 3. Si vous n'arrivez pas, bien sûr, avec le téléphone, n'hésitez pas, écrivez sur la page Facebook de la 3 et j'essaierai bien sûr de lire vos différents messages en direct pendant l'émission. Le bilan des éléphants en 2024 sous la conduite du sélectionneur Emes Faé est largement positif. Cependant, l'équipe a montré quelques signes d'inquiétude. Quels sont les chantiers qui attendent Faé avant la CAN 2025? Ce sujet de la rédaction nous donne les premiers éléments d'appréciation. On regarde.
Voilà la question LGT de ce soir. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Le 27 21 59 93 99 et toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Avant de débuter, je vous propose déjà de voir, messieurs, et vous aussi, très chers téléspectateurs, le parcours et le bilan chiffré des éléphants sous la conduite du sélectionneur Emes Faye. Le parcours et le bilan chiffré des éléphants. Allez, on va jeter un coup d'œil sur le parcours. Côte d'Ivoire, Sénégal, c'était lors de la CAN 1-1, 5-4 au tir au but. Côte d'Ivoire, Mali, 2-1 après prolongation. Côte d'Ivoire, RDC, 1-0. Côte d'Ivoire, Nigeria, 2-1. Victoire, plutôt match nul face au Bénin en amical, 2-2. Victoire face à l'Uruguay, 2-1. Victoire face au Gabon, 1-0. Match nul au Kenya, 0-0, éliminatoire du mondial. Côte d'Ivoire-Zambie, 2-0, éliminatoire CAN. Tchad-Côte d'Ivoire, éliminatoire CAN, toujours 2-0 au Cameroun. Côte d'Ivoire-Sierra Leone, 4-1 à Abidjan. Sierra Leone-Côte d'Ivoire, 1-0 au Libéria, éliminatoire CAN. Zambie-Côte d'Ivoire, 1-0 à Ndola, éliminatoire CAN. Et puis Côte d'Ivoire-Tchad, 4-0. Voilà un peu le parcours d'Emes Faye. D'accord. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Nous avons un appelant, M. Bamba Adama, qui nous appelle de Diokoué. Bonsoir, M. Bamba. Bonsoir, Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. M. Bamba. Oui. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je salue le plateau. D'accord. Bonsoir. Et puis, on vous écoute, M. Bamba. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Bon, moi, personnellement, il y a un grand chantier qui attend Faye. OK. Puisque, à chaque fois, depuis après la CAN, Faye n'a jamais avoir une équipe titulaire. Bon, alors que nous partons à une composition qui est vraiment, il y a les grands clubs. OK. S'il n'a pas de joueurs compétents, vraiment, il ne faut pas que nous allons avoir la honte là-bas. Donc, moi, je souhaite que il ne qu'à vraiment mettre une équipe en place avant la phase finale. Puisque si tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, après la CAN, il n'y a aucun joueur qui n'a jamais été sur le banc, sauf le gardien, Yaya Fofana. Sinon, tous les joueurs ont coûté le banc de touche. À chaque match, nous sommes bouffés au milieu du terrain. On a problème toujours de l'attaque. Vous voyez? Oui, oui, monsieur. Donc moi, je ne sais pas pourquoi jusque-là, on n'appelle pas Sébastien Allaire. Même s'il n'est pas en forme dans le club, on n'a qu'à lui faire venir pour se mettre en jambe. D'accord. OK. Donc voilà moi mes préoccupations. Vraiment, j'ai un souci pour l'équipe nationale pour la CAN 2025. J'ai vraiment peur. N'ayez pas peur, M. Bamba. Mais on vous a entendu. J'aime beaucoup mon pays. Voilà, comme tout le monde. Merci beaucoup, M. Bamba. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. M. Bamba Adama qui nous appelait donc de Diokoué. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Abou Koulibaly qui nous dit les chantiers sont assez. Déjà, apprendre à jouer sans son public. Apprendre à gagner un match sans les individualités. Avoir une équipe complète qui ne puisse pas être dépendante d'un tel ou d'un tel, comme le cas à l'heure et série. Voilà. La question LGT pour vous, sur le plateau maintenant, quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Coach Alain, on vous écoute. Ben, tous les compartiments, dans tous les compartiments, parce qu'aujourd'hui on a joué avec un seul gardien de but, ça sera le premier chantier. En défense, on change chaque fois, ça c'est un autre chantier défensif. Au milieu de terrain, c'est la même chose. Et puis en attaque, c'est la même chose. Il faut qu'on ait une ossature claire. Donc, dans tous les compartiments, il a du boulot à faire. D'accord. Bon, vous allez mieux argumenter tout à l'heure. Ouais. Mais déjà, avant d'avancer, le bilan des éléphants sous Faye. 14 matchs, 10 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 9 buts encaissés. Les buteurs, 5 buts pour Madia Kité, 4 pour Franck Kessier, 3 buts pour Jean-Philippe Crasso, 2 buts pour Sébastien Halleuz, Simon Adengra, 1 seul but pour Gradel, Guela, Seko, Nicolas Pepe, Bayovakoun et Emmanuel Agbadou. Voilà. Question LGT, quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute, Kefas Baloukou, qui nous dit éliminatoire du mondial et la construction d'une sélection plus compétitive. Avec l'intégration
et la prise de responsabilité des jeunes éléphants. Il faut améliorer l'animation du jeu en jouant de façon plus rapide, sans se précipiter. Que les balles arrêtées soient mieux travaillées, à l'image du corner qui amène le but de Agbadou. Déviation au premier poteau pour un joueur placé en embuscade au second poteau. Pour les coups francs, il faut les travailler pour sortir des spécialistes des coups francs au coup de pied arrêté. D'accord, c'est bien noté. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN? Henri Joël, on vous écoute. Beaucoup de chantiers, mais déjà, la CAN, c'est en 2025. C'est 2025-2026. Début 2025. Fin 2025. Fin 2025. Décembre 2025, janvier 2026. Oui, exactement. Donc, nous sommes à 1 an. Et avant ça, vous avez les éliminatoires du mondial qui vont arriver. Alors, peut-être, on serait à 3 mois on serait plus correct ou à donner des chantiers. Mais après avoir vu les éliminatoires, je pense que, vous savez, c'est compliqué pour un sélectionneur, parce que là, on ne parle pas d'un club, on parle d'un sélectionneur. C'est compliqué d'avoir souvent tous ces éléments quand il le faut pour une compétition ou pour une fenêtre. Vous savez, sur cette fenêtre, par exemple, Jean-Michel Siri, qui n'a pas pu effectuer le déplacement pour cause de blessure. Vous avez des joueurs qui ont été en forme en club. Donc, du coup, le sélectionneur avait envie de les voir avec le pays. Donc, souvent, il y a ces changements-là qui font que les automatismes changent en fonction des matchs que nous avons à jouer. En même temps, peut-être moi, là où je vais peut-être interpeller Faye, c'est vrai qu'on a l'habitude de jouer en 4-3-3 et je pense que souvent les systèmes évoluent en fonction de l'adversaire que nous rencontrons. Bien sûr. Alors je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir changer souvent les approches tactiques pour ne pas être soit trop prévisible en ce qui concerne notre manière de jouer par rapport à un adversaire. Et ça nous a fait défaut, par exemple, en Zambie, où nous sommes tombés sur une équipe qui, véritablement, au milieu de terrain, avait des joueurs plus mobiles, plus rapides que les nôtres et qui ont beaucoup fatigué le milieu de terrain. Okay. Face au Tchad, il a tenté quelque chose qui, pour moi, c'est vrai, on parlera du standard du Tchad, qui peut-être n'est pas l'un des plus intéressants, mais il a tenté quelque chose qui, à mon sens, a réussi. C'est-à-dire mettre 2 pointes, même si ce n'était pas 2 pointes réellement, mais un qui tournait autour de l'autre, qui a permis quand même à l'attaque de bien exister. Donc c'est au niveau de l'approche tactique, changer, avoir des systèmes en fonction de l'adversaire pour ne pas être trop prévisible dans notre manière de jouer. D'accord, ok, c'est bien noté. Nous avons un appelant, M. Fieni Bernabé, qui nous appelle de Gonzacville. Bonsoir, M. Fieni Bernabé. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur, je ne vous ai pas entendu. Et bonsoir. Bonsoir, monsieur Fieni. Bonsoir. Bonsoir, la grande team. Voilà, bonsoir, bienvenue sur le plateau de la grande team, monsieur Fieni. Et puis la question LGT, quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025 pour vous? Ok, merci bien. Je salue la table et salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Le chantier à faire, je crois que parce que quelques joueurs, je vois du côté de l'attaque. Vous voyez que lorsqu'on joue en Afrique, c'est beaucoup différent par rapport à l'Europe. On a vu à l'heure, avant les compétitions en Afrique, il a mis un peu de difficultés. Mais lorsque il s'habitue un peu en Afrique, ça va. Pour ceux qui ont joué déjà en Afrique, ils connaissent un peu le climat de l'Afrique. Là, c'est un peu ça. Vous voyez qu'on a été Karim, ce petit-là. Moi, à mon avis, il n'est pas encore prêt. Il n'a pas encore le physique qu'il faut pour pouvoir jouer ce genre de compétition. Okay. Là, le championnat ivoirien est différent lorsque tu joues un championnat inter-Afrique, c'est-à-dire un peu partout. Là, il faudrait que lui le revoir. Bon, au côté de Oumar Diakité, c'est un joueur, bon, il veut mettre sa vitesse au devant. Or, le football, maintenant, il y a la technique. La vitesse, là, ce n'est plus comme avant. Il y a la technique. Il faudrait qu'au moins il joue. Le but, c'est qu'il joue avec 11 joueurs. Donc, il faudrait qu'il joue avec les autres. Et s'il joue avec les autres et qu'il se déplace, et sa vitesse, ça peut aller. J'ai le ballon, je fais une seule box de suite avec toi, je te dépasse et tu as le ballon devant lui. Mais lui, il veut courir avec le ballon. Et chaque fois, quand il fait ça, ça ne le réussit pas. Donc, c'est un peu ça qui penche un peu. Sinon, quand Trasso joue avec un avancement devant qui joue le faux 9 devant, je crois que ça marche. On a vu ça hier, on a vu ça encore contre le Tchad, le Cameroun. Lorsque Trasso joue avec un descend, ça a marché.
Et puis, quand aussi ça se passe comme ça, en tout cas, ça serait mieux. D'accord, monsieur Fier. On le dit aussi, c'est bien qu'il change aussi le gardien. On a vu, il y avait un gardien, qu'on appelle Nawa, qui a eu des problèmes un temps en 2004 contre le Cameroun. En 2006. Ok. C'est bien noté, monsieur Fieni Bernabé, c'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Voilà, il nous appelait donc de Gonzagueville. Avant d'entendre Dago Charles, sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit « Salut la grande team, spécial coucou à la sublime et charmante Marie-Christine Begré, vous êtes un amour. Gros bisous à vous, Markov Banto. » Déjà, vous voulez prendre un carton jaune? Non, jamais. Voilà, ok. Donc, non, je lis sa réponse. Je pense que le coach Faye doit travailler sur l'attaque car depuis le départ de Haller, nous n'avons pas un attaquant de pointe qui rassure véritablement, surtout qu'au-delà de la CAN au Maroc, il y a un grand challenge qui nous attend, à savoir se qualifier pour la première fois à un second tour du mondial. Nous voulons un attaquant comme Drogba qui, rien que par son nom, fait trembler les équipes européennes. Il doit alors lancer un et le mettre en confiance. Que ce soit Bayo ou Crasso, un doit avoir l'onction de Faye pour être en confiance. Merci et bonne suite d'émission. Voilà, merci beaucoup à vous. Dago Charles, oui, on vous écoute. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Moi, quand je regarde un peu tout ce que Faye nous a donné comme production et ce à quoi j'ai assisté, franchement, pour moi, il y a un seul chantier. Il y a un seul chantier parce qu'un sélectionneur est le fruit des joueurs qui sont en compétition, qui sont en jambes et qui sont à sa disposition. Pas fait autrement. Quand on prend l'exemple de Jean-Michel qui s'est blessé alors que c'est un de ses pions essentiels, il ne peut pas faire autrement, il est obligé d'appeler d'autres joueurs. Si Alain n'est pas là, il ne peut pas faire autrement, il doit appeler d'autres joueurs. Si Franck Kessié n'est pas, il ne peut pas faire autrement. Donc, pour moi, les sélectionnés ont le devoir d'être présents et de répondre vraiment comme il se doit à l'attente ou sinon aux aspirations du sélectionneur. Mais ce que je pense qui est réel, après l'observation, c'est Faye lui-même qui l'a dit en conférence de presse d'avant-match. L'état d'esprit des éléphants. Les éléphants n'ont pas eu un bon état d'esprit. Ça, il faut le souligner. Et Faye lui-même l'a si bien dit en conférence de presse d'avant-match. Et il a dit, celui qui ne regagne pas ce bon état d'esprit ne reviendra plus en équipe nationale. C'est vrai que c'était trop osé, c'était un peu trop dur pour un sélectionneur, pour un père, mais c'était pour lui une façon, à mon sens, de secouer un peu les uns et les autres. Parce qu'on ne peut pas avoir ce type de joueurs dont nous disposons, et puis on a des piètres rencontres, des piètres productions face à la Sierra Leone, au Libéria. Ouais. On va en Zambie, c'est vrai que les Zambiens sont des joueurs de qualité, mais nous disposons de joueurs de qualité. Mais quand on regarde, tu prends les statistiques de ces deux rencontres-là, rien. On a été pratiquement absent dans ces deux matchs-là. Et donc lui-même, ça lui a permis de réaliser qu'il y a des joueurs qui n'ont pas un bon état d'esprit. Et quand il a insisté sur l'état d'esprit, face aux Tchadiens, on a eu du répondant. C'est vrai que tous les matchs au Félicia, elle les a tous gagnés pratiquement. Mais je pense que le problème de la sélection ivoirienne, c'est l'état d'esprit. Et à ce niveau-là, Faye a du travail à faire. Il doit continuer de harceler ces jeunes gens-là pour leur demander d'être habités de l'état d'esprit qu'il faut pour gagner une Coupe d'Afrique. Ils l'ont eu durant la dernière CAN. Ils peuvent l'avoir s'ils veulent. À eux de ne pas choisir des rencontres. D'accord. Nous avons un appelant, M. Koloko Germain, qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Koloko Germain. Oui, le même Koloko Germain. Bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue le grand Dago Charles, coach Alain et puis Henri Joël. Salut, champion. On vous écoute, M. Koloko Germain. Quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025? Il y en a beaucoup. Les chantiers, il y en a beaucoup. C'est vrai que le président a fait beaucoup, mais il reste encore beaucoup. Ça veut dire au niveau de l'attaque. Oui. Parce que hier, j'ai vu le jeune là, Vako, vraiment, j'ai aimé. Il est beaucoup combatif. Vako. Et puis, il est toujours au contact avec les gardiens. Et ça m'a plu. Ça veut dire que s'il y a une petite erreur, seulement lui, il met dedans. Hier, il a habité sur les gardiens, on a vu. Donc, vraiment, c'est l'attaque. C'est vrai qu'on a qu'à faire, Alain va revenir. Et puis, les œuvres se donnent. Mais depuis mon enfant, quand il était encore élève,
On me parlait d'une grande joueuse. Est-ce que le coach ne peut pas l'appeler? Mariam joue à la balle. Mariam peut pas venir. On t'a fait quoi? Henri Joël est là. Non, Henri Joël, il faut faire revenir Mariam joue à la balle. Non, Mariam joue à la balle ne peut pas revenir. Donc, elle a la retraite. Mais actuellement, elle doit devenir professionnelle quand même. Elle a la on retraite. Cherche attaquant. Elle peut pas. On cherche attaquant. Voilà, Mariam qui a joué au ballon. On peut l'appeler, maman. D'accord. Ça me fait trop mal, hein. Ça me fait trop mal. Non, n'est pas mal. René joue avec Mariam aussi. Hein. Voilà. Actuellement, les autres regardent plus la télé. Le billet, ça serait pour la télévision. Monsieur Koloko Germain, vous allez prendre un carton jaune. Hein. Vous me connaissez, non? Moi-même, je veux, mais je veux au rouge quand même. Bon, carton jaune. Merci, maman. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Koloko Germain, grand humoriste ivoirien. Merci de nous suivre hein, chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et il réussit à nous avoir quand même. Hein. Donc bon, Mariam joue à la balle. René, il a le secret de monsieur Mamadou. Il va appeler tout à l'heure. Marie. Allez, quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025? Et puis, on a justement le gardien de but, Yaya Fofana, une des grandes satisfactions hein, de ces éléphants sous Fayet. Oui. Il n'y a rien à dire. Il est aujourd'hui, et d'ailleurs, il a été l'homme du match en Zambie. Hein. Oui. Yaya Fofana, on prenait 3-4 buts. Donc, il est en train de prendre de la confiance avec cette équipe des éléphants. Mais ce qui est intéressant, c'est vrai que on a parlé, certains ont parlé de l'équipe type, mais moi, je pense qu'il y a une équipe type qui est là. Hein. C'est vrai que, et c'est ce que je rejoins carrément ce que Dagosha l'a dit, quand on a des blessés, on ne peut pas faire autrement. Ah oui. Voilà. Et quand il y a des bonnes performances aussi, le sélectionneur, quand il vient, il se dit, bon, par exemple, on prend le cas de Ousmane. En Ligue des Champions, il a fait de très belles performances. Du coup, quand il a appelé en équipe nationale, le sélectionneur se dit, bon, voilà, quelqu'un que je peux essayer, ne pas toujours attendre, voilà. Donc, il a essayé. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde sur les dernières prestations abouties de la Côte d'Ivoire, on a une paix qui est là, c'est Ndika Agbadou. Et on a Yaya Fofana. Donc, il y a une bonne communication entre ces trois-là qui forment déjà la défense centrale de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et aujourd'hui, Yaya, il avait commencé au début avec quelques petites faiblesses, quelques hésitations, mais aujourd'hui, ça va, il a pris de la confiance. Il a pris de la confiance. Oui. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, mais ce qui est intéressant aussi, et peut-être ce que je souhaite, c'est que souvent, au niveau des rencontres amicales, si Fayet peut essayer un autre gardien, voilà, qu'il le fasse. On ne fait pas ça comme ça. Non, oui, on ne fait pas ça comme cela. Bon, mais on va poursuivre, messieurs, s'il vous plaît. Nous avons un appelant, M. Traoré, qui nous appelle d'Abobo Anador. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. Je salue tout le personnel sur le tableau. Oui. Bonsoir, monsieur. Quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025, M. Traoré? Le chantier est très grand, c'est très vaste. Parce que vraiment, comme tout le monde le dit, hein, nous n'avons pas une équipe type. Ouais. Donc, il faut vraiment une équipe type que Fayet essaye de revoir. Parce que, comme on a dit, presque tous les autres joueurs ont été une fois sur le banc de touche, à part le gardien seul. Ouais. Ouais, donc, vraiment, il y a du travail à faire. Et puis, ils essayent de revoir surtout l'attaque. Parce que il y a le jeune Konaté carrément, bon, personnellement, hein, ça m'engage pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait à l'entraîneur. Mais on ne lui donne pas sa chance comme il faut. Et on dit toujours qu'on lui donne la chance. Non, l'enfant n'a jamais commencé le match et le terminé. On le met toujours peut-être à la deuxième mi-temps, 15 minutes, 20 minutes. Par contre, d'autres viennent, on les met titulaires, ils sont là juste à peut-être 60 minutes, 70 minutes. Et le jeune avant-hier, vous avez vu le but qui a été marqué, le deuxième but. Oui. Le deuxième but, ça a été un but des jeunes. Et des jeunes formés à la SEC. Beignet qui a provoqué le coup franc. Karim qui a fait le tir. Et comment on appelle Oumar Diabité qui a marqué. Donc ces jeunes-là, faites-leur confiance. Un jour, mettez-les, essayez de voir. Mais vous ne faites pas, on ne fait pas confiance aux enfants. On leur dit par exemple des enfants, et ne leur faites pas confiance. Moi j'ai dit, je connais pas le football comme les autres. Mais faites un peu comme ça aux enfants. Il a joué à 16 ans la Coupe du Monde. Pourquoi c'est qu'il y a 19 ans, 20 ans, on lui dit qu'il a fait, ne pas le faire comme ça. D'accord, M. Traoré. Moi, c'est ce que je dis. D'accord, M. Traoré.
Je vous en prie. Merci à vous surtout pour votre participation à l'émission. Oui, un mot à dire. Pour parler au niveau des jeunes. Par rapport à l'appelant. Yaya Fofana, il est très jeune. Guéladou est jeune. Opéry est jeune. Adingra est très jeune. Diakité Ouma est très jeune. Mao Dorgeles est très jeune, je ne sais pas de quoi il parle. D'accord, ok. Bon, c'est son avis, il a donné son avis, on respecte son avis. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Bamba qui nous dit une bonne combinaison dans le milieu et l'attaque. Ensuite, travailler sur au moins 2 à 3 systèmes de jeu, car le système 4-3-3 est trop monotone. Apollinaire Abo qui nous dit le jeu est lent, il faut que le sélectionneur revoie cela. Et puis, on a Joël Olivier Boguier qui nous dit les réels chantiers sont un latéral gauche, le milieu. Il faut un milieu destructeur à la Sérédier, Tioté, Ouzokora, et aussi un milieu créateur, Jean numéro 10, le genre de bricolage avec 2 profils de numéro 8 qu'on veut improviser tantôt en 6, tantôt 10. Dans les matchs difficiles et fermés, ça nous dessert. On attaque le problème du 9 de fixation semble avoir été solutionné avec Bayo. Mais il faut tout de même penser à un deuxième attaquant de pointe de type 9 percuteur pour les équipes qui vont garer le bus. Et le plus important qui va couronner tous ces ajustements, c'est de les associer en 11 types et les laisser se créer des automatismes. Merci. Ok, merci Joël Olivier Boguier. Et puis en défense centrale, est-ce que vous ne pensez pas, messieurs, qu'on devrait titulariser la paire Evan Ndika, Emmanuel Agbadou? Coach Alain. Ben, écoutez, c'est une défense qui nous a monté des satisfactions depuis qu'elle a commencé à jouer ensemble. Je voulais revenir sur le cas du gardien de but parce qu'en 2015, cela nous est arrivé. Non, coach Alain, attends. Oui, non, je continue. Non, ma question là, pourquoi c'est juste une petite phrase et puis vous voulez passer en arrière, argumenter? Ok, d'accord. Cette défense-là nous a... Quand on regarde cette défense-là évoluer depuis que les deux jouent ensemble, c'est une défense qui a apporté des victoires. Après, elle a aussi ses limites. Elle a aussi ses limites parce qu'elle nous a fait prendre un but, je crois, au Libéria, c'est ça? Ouais. Au Libéria, c'était Eric Bailly, Agbadou. Voilà. Mais tout compte fait, c'est une défense quand même, pour l'instant, qui est en train de apporter de bonnes choses. Donc on devrait titulariser la paire Evan Ndika. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, on peut les titulariser, on peut... Parce que moi, mon problème, surtout dans ce dernier match, il fallait laisser un peu Ndika un peu au repos. Voilà. Après 70 minutes, il fallait le faire souffler un peu. Parce que mine de rien, vers la fin du match, il était tellement épuisé qu'il a failli, il a commis même une boude. Les Ivoiriens n'ont pas... Le match d'hier? Oui. D'accord. Il a commis une boude. Mais il faut de temps en temps, quand on mène 3-0, 4-0, il faut essayer quand même de faire reposer certains cadres. Je reviens un peu sur le gardien de but. J'incite parce que... Oui, parce qu'en 2015, rappelez-vous très bien, on avait pour seul gardien Sylvain Gboro. J'arrive, j'explique. Il était le titulaire. Ouais, expliquer rapidement. Et à la dernière minute, quand il s'est blessé, on a fait appel à Kopa Barry. Tous les Ivoiriens étaient unanimes qu'arrivé au tir au but, est-ce qu'on allait gagner le trophée? Ne revenons pas toujours là-dessus. Parce que les autres gardiens, je veux dire, à part, comment il s'appelle? Sangaré, qui a eu du temps de jeu, les autres n'ont jamais eu de temps de jeu. Je suis d'accord avec Dago Charles, un gardien de but, ça ne se change pas. D'accord, ok. Bon, on a fini avec la question sur le gardien de but, s'il vous plaît. Oui, non, c'était juste une petite parenthèse. Permettez-moi d'avancer. Votre parenthèse était trop grande, elle n'était pas petite. Je m'excuse alors. Vous méritez un deuxième carton jaune. Vous avez déjà un carton jaune, non? Oui, je m'excuse. C'est pour ça que je suis tolérante. Bon, déjà, n'oubliez pas, éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Faye avant la CAN 2025, le 27, 21, 59, 93, 99. Revivons l'ambiance qui a prévalu dans le vestiaire des éléphants lors du match face au Tchad avec ce document Inside des médias de la Fédération ivoirienne de football. On regarde. C'est bon. Avec tous mes élus. Regardez les chapeaux noirs. Voilà.
Ça voulait revenir sur le banc. Vous mettez tout ça en action. Mais il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Vous allez faire le taf. Ceux du banc vont rentrer, vont le terminer. D'accord? Ce soir, on pourra réellement fêter cette qualification. Ok? Et après préparer. Il nous attend. Les gars, qui c'est qui a pris le GPS là? On va prendre le temps de préparer. On va prendre le temps de préparer. Allez, monsieur. Faut monter dans deux, il n'y a rien pour ici. Ouais, les gars. Bon match. Sur le banc, c'est après pour terminer. Les uns pour les autres, il faut faire les efforts, les gars. On est beaucoup dans les duels. Dans tous les duels, on est premier, on est solide, on est présent. Allez, montre qu'il n'y a rien pour eux, les gars. On est à la maison. Allez, viens là. Comment, mon gars? Regardez, on a très bien. Ok. Si tu peux la remettre, voilà. S'il te plaît. On prend le temps, il fait chaud. Vous avez fait les efforts qu'on vous a demandé de faire. Très très bien. D'ailleurs, le but qu'on met, c'est pourquoi? Parce qu'à la perte de balles, on va les agresser, on va leur mettre la pression. Et automatiquement, dès qu'on leur met la pression, ils sont en difficulté, ils font des erreurs techniques. Et derrière nous, on fera rentrer la fraîcheur sur le terrain. Ok, ils viendront finir le boulot. On est bon, les gars? Bonne deuxième mi-temps à tous. Et on baisse pas. On ira devant là, on marque, mais après on pense aussi à les défenseurs. On n'encaisse pas, on n'encaisse pas. Mon fils, hein. Oh, arrête ça. Mon fils. C'est ton vieux. Non, mais la caméra, il faut la. Non, devant la caméra, tu sais, c'est mon fils. Mon fils, c'est mon petit quartier. Félicitations à toute l'équipe. Voilà. C'est fait, l'objectif est atteint. On a bien fait de terminer en beauté devant notre public après les deux défaites successives. Et là, on est très content de pouvoir terminer en beauté comme ça. Et je suis content aussi pour mon premier but. J'espère que ça va continuer. Je me sens très bien, je suis content parce que voilà, on était sur 2 défaites et finir comme ça l'année sur une victoire devant notre public, ça fait plaisir et on est content pour les Ivoiriens. Devant notre public, gagner, c'était très important. C'était très important de finir les éliminatoires comme ça, surtout chez nous à domicile. Un stade rempli à craquer. Et on est très fiers des Ivoiriens qui à chaque moment répondent présent. Et ça nous booste, ça nous pousse, ça nous donne la force de se surpasser sur le terrain. Et je crois aujourd'hui on a produit un beau spectacle. Gagner 4-0, c'est magnifique. On va se préparer encore et on demande pardon aussi pour les précédentes défaites. Et on va travailler pour revenir encore plus fort. Voilà, de belles images qu'on vient de voir, n'est-ce pas, coach Alain? Oui, très très belles images. Oui. Et surtout l'ambiance dans les vestiaires où les joueurs se parlent, ils se félicitent, ils s'encouragent, c'était très beau.
Éléphant, quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025? Écoutons s'il vous plaît l'avis du public sportif ivoirien. On y va. Ernest Fayet, je lui tire mon chapeau parce que c'est un entraîneur digne de nom, fier d'être, et je suis fier de lui. Je suis fier de lui, mais il doit faire des retouches surtout, parce qu'on a eu 2 défaites tout récemment lors des éliminatoires qui n'ont pas plu aux Ivoiriens, sérieusement, parce qu'on est champion d'Afrique et on doit toujours rester champion. De toute façon, il a été fort pour nous permettre d'être champion. Il faudrait qu'il reste dans cette cadence. Alors, je profite pour dire à M. Ernest Fayet de revoir surtout l'emplacement des joueurs et surtout le classement de la première mi-temps. La première mi-temps, ça dit que c'est la mi-temps la plus forte et c'est le temps le plus fort. Alors, il faudrait qu'il positionne des joueurs types, des joueurs normaux, des joueurs propres pour pouvoir remporter d'abord la victoire dès la première mi-temps. Merci à la 3 pour tout ce que vous faites au niveau footballistique pour la Côte d'Ivoire. Mais Fayet doit comprendre qu'il y a une différence entre une équipe et puis un groupe. Une équipe, ils interagissent. Ça veut dire qu'ils sont complémentaires. Donc s'il y a un qui manque, il a un souci. Il doit enseigner cette complémentarité à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et surtout, mettre un peu de vie dans le jeu. Il n'y a pas de vivacité, il n'y a pas de rapidité. Vous avez vu le but de, comment on appelle, Adengra? C'est parce qu'il y a une balle rapide qui est partie. Et au moment que Adengra attend le ballon, Klasso attend le ballon, l'autre là, le petit là, il attend le ballon, personne ne donne le ballon. Donc il faut mettre une vie. Ça serait un peu compliqué parce qu'actuellement on joue, on n'a pas un bon système. On n'a pas un bon système. Actuellement on voit que le coach, il essaie de trouver un système qui va nous permettre d'avancer, mais à chaque fois qu'on essaie, comment on appelle, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc il faudrait qu'il soit, faudrait qu'il soit sûr de ces joueurs qui mettent sur le terrain. Parce qu'en 2025, on ne va pas partir et puis arriver là-bas, ça sera un truc où on va vouloir essayer encore d'autres joueurs pour dire bon, lui là il est bon, lui il n'est pas bon. Donc il faudrait que le coach soit sûr de ces joueurs, qu'il leur fasse confiance et que sur le terrain on puisse voir en tout cas un système de jeu comme un champion. Mon souhait, je préférais que MS Fayet s'engage plus à l'attaque et surtout un bon neuf. Vakoum, c'est vrai, Vakoum rentre un peu dans le critère comme un attaquant de pointe. C'est vrai, ce recrutement nous convient. Mais il faisait un deuxième attaquant de pointe. Parce que si Vakoum est blessé, actuellement nous comptons plus à l'heure, qui est en méforme pour le moment, qui ne joue pas aussi dans son club. Donc j'ai encore l'impression que c'est Vakoum seulement qui est l'attaquant de pointe. Voilà, c'est donc les propos du public sportif ivoirien sur la question, concernant la question LGT. Quels sont les chantiers qui attendent Fayet avant la CAN 2025? On a aussi le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo, qui a adressé un message aux supporters ivoiriens après le match contre le Tchad. Le message qui s'affiche à présent. Chers toutes et tous, chers supporters, vous êtes formidables. Quel bonheur et quel honneur d'être ivoirien. Vous avez répondu nombreux, oui, vous avez répondu nombreux à notre appel pour soutenir vos éléphants. Ils ont fait ce qu'ils vous devaient, un match de qualité conclu par une victoire sans bavure. Merci, merci, merci. En route pour le Maroc. Impression sur les propos du président Yacine Idriss Diallo d'Agosha. Écoutez, c'est un gagneur. Depuis qu'il est là, on ne fait que gagner. Il est arrivé, il a mis en place une équipe, une structure. Une organisation qui nous a permis de gagner cette Coupe d'Afrique. Et puis avec lui, on fait un très bon chemin. Voilà, on a perdu en Zambie. Il a trouvé les mots justes à l'endroit de la population et des supporters pour pouvoir galvaniser, sinon remobiliser tous les supporters. Et puis bon, ces jeunes gens ont fait montre d'un certain savoir-faire qui a permis aux uns aux autres d'obtenir la victoire. Donc bon. Voilà, on ne peut que lui souhaiter bonne chance et à lui et à ses garçons. La Côte d'Ivoire, les éléphants de Côte d'Ivoire donc qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Optimiste pour la CAN à venir? Oui, très optimiste dans la mesure où nous allons au Maroc pour défendre nos titres. Et je suis sûr que là, si nous n'avons rien gagné, nous serons finalistes. Nous allons tout gagner, ne vous inquiétez pas. On avait dit ici qu'on allait remporter la CAN à domicile. C'est ça. Alors je reviens vous dire, croyez-moi, on va remporter la CAN au Maroc.
Croyez-moi. La grande team de ce soir, c'est terminé. Voilà. Non, c'est terminé, s'il vous plaît. Dagochal, revenez demain, s'il vous plaît. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci, messieurs. Merci, coach Alain. Merci, Marie-Christine. Merci, Dagochal. Aujourd'hui, il y a un appelant de chez moi, de Diokwe. Ah bon, hein? Ouais. Oh, allez. Un gars du Libéria. Allez, Idriss a fini de parler, un guerrier vient de parler encore. Messieurs, vous allez prendre un carton rouge. Allez là où on a là-dessus, on prend 14 rouges, on partir à la maison. Le match est fini. Merci, Henri-Joël. Dagochal, merci. Merci, Marie-Christine. Voilà, merci beaucoup, très cher téléspectateur. Carton rouge pour Henri-Joël. Carton rouge voilà. pour vous trois. Voilà, c'est tout. Sortez d'accord. Okay. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. On se retrouve demain en direct de 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.